Avez-vous déjà senti votre paix intérieure voler en éclats par l'absence d'un autre, son silence plus tranchant que n'importe quel mot, son indifférence pesant sur vous comme un nuage lourd? C'est là le pouvoir subtil, souvent invisible, de l'attachement. C'est comme confier à quelqu'un les rênes de votre monde intérieur, le laissant décider de vos sommets, de vos chutes et de votre sentiment de plénitude. Lentement, sans même vous en rendre compte, vous devenez prisonnier de ses choix, de ses actions, de ses humeurs. Et si je vous disais que vous n'êtes pas condamné à vivre ainsi, que vous pouviez reconquérir votre paix et votre force, briser les chaînes émotionnelles qui vous entravent? Les stoïciens nous ont prévenus il y a bien longtemps. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Mais combien d'entre nous cèdent ce pouvoir, laissant les autres contrôler notre état émotionnel? Se détacher, surtout lorsque c'est douloureux, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est se souvenir de qui vous êtes sous les couches d'influence des autres. C'est reconquérir votre paix, votre estime de soi et votre autonomie. C'est briser des chaînes que vous n'aviez jamais réalisé avoir vous-même forgées. L'attachement émotionnel est une chose curieuse. Il commence si subtilement, si innocemment. Un sourire, un moment partagé, un geste qui semble être une connexion. Au fil du temps, vous cédez des parcelles de vous-même, souvent sans le savoir. Cela semble inoffensif au début, mais peu à peu, vous commencez à perdre la trace de là où vous terminez et où l'autre commence. Vous vous dites que l'amour exige des sacrifices, qu'il est normal de donner une partie de soi pour le bien d'un autre. Mais que se passe-t-il lorsque vous donnez trop? Lorsque votre bonheur, votre paix, votre bien-être émotionnel deviennent liés aux actions ou à l'absence de quelqu'un d'autre? Plus vous donnez, plus vous perdez. Vous commencez à façonner votre monde autour de ses besoins, de ses humeurs, de son silence. Ce qui ressemblait à de l'amour se transforme lentement en dépendance. Son comportement dicte votre état émotionnel. Son silence pèse comme une enclume. Vous commencez à vous demander « Qui suis-je sans lui ?» Ses choix décident de vos sommets, de vos chutes et de votre sentiment de plénitude. Il est facile de se perdre de vue lorsque l'on est si concentré sur une autre personne. Mais voici la vérité. L'attachement, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient une prison silencieuse. C'est ici que la sagesse stoïcienne peut nous guider. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que ce qui est en nous. Pourtant, combien de fois l'oublions-nous? Le détachement ne consiste pas à repousser les gens ou à devenir insensible. C'est reconquérir votre monde émotionnel. C'est vous rappeler que votre valeur ne dépend de la validation de personne. Elle réside en vous. En lâchant prise des attachements qui vous drainent, vous retrouvez votre propre force, votre propre clarté. Lâcher prise ne signifie pas abandonner l'amour. Cela signifie que vous n'attachez plus votre bonheur aux actions ou à l'absence de quelqu'un d'autre. Étonnamment, ce n'est pas aussi douloureux qu'il y paraît. Lorsque vous vous détachez, vous ne perdez pas la personne. Vous perdez la dépendance émotionnelle qui vous faisait vous sentir incomplet sans elle. À mesure que vous vous détachez, vous réalisez que le contrôle que vous pensiez qu'ils avaient sur vous n'a jamais été le leur. Il a toujours été le vôtre. Et lorsque vous le reprenez, les chaînes qui vous liaient commencent à tomber. Ce que vous pensiez être de l'amour n'était peut-être qu'une illusion. Ce qui reste, c'est votre propre conscience de soi, votre propre force intérieure. Vous ne vous sentirez ni vide, ni sans cœur. Au contraire, vous commencerez à vous sentir plus entier que jamais. Pourquoi nous attachons-nous si profondément, même lorsque cela nous fait du mal? La réponse réside dans la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez bien, peur de perdre une connexion pour laquelle nous avons tant lutté.
Mais une fois que vous commencez à vous détacher, vous voyez que les choses que vous craignez de perdre ne sont pas aussi vitales que vous le pensiez. Vous ne perdez pas l'amour, vous gagnez la liberté. Et cette liberté vous permettra d'aimer, non pas depuis un lieu de besoin, mais depuis un lieu d'abondance et de respect de soi. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes accroché à quelqu'un qui ne vous appréciait pas. Au début, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Le poids de cette perte peut sembler insupportable. Mais en réalité, ce que vous avez perdu, ce n'est pas la personne. C'est le fantasme que vous aviez bâti autour d'elle. L'illusion qu'elle était celle qui pouvait vous rendre complet. C'est ce fantasme qui vous maintient enfermé dans un cycle émotionnel. Voici la dure vérité. Lorsque vous la laissez partir, vous ne laissez pas seulement partir la personne, vous laissez partir le rêve de ce que vous espériez qu'elle soit. Au moment où vous libérez cette illusion, le poids commence à se lever. C'est comme dissiper un brouillard qui obscurcissait votre jugement. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne consiste pas à changer quelqu'un pour qu'il corresponde à vos besoins. C'est l'accepter pour ce qu'il est vraiment, même si cela signifie le laisser partir. Carl Jung a dit un jour, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Plus vous vous accrochez à une personne qui ne vous valorise pas, plus vous vous trahissez au nom de l'amour. Vous commencez à lui trouver des excuses, à justifier son comportement, à faire taire votre voix intérieure qui sait que quelque chose ne va pas. Laisser partir quelqu'un qui ne vous apprécie pas est l'une des choses les plus difficiles, car cela vous oblige à affronter le fait qu'il n'a jamais été la solution à votre bonheur. Ce que vous perdez, c'est le fantasme. Et lorsque ce fantasme s'estompe, vous gagnez en clarté. Cet acte de lâcher prise n'est pas une trahison de l'amour. C'est un acte d'amour-propre. La personne dont vous pensiez avoir besoin n'a jamais été la clé de votre bonheur. Vous avez toujours été cette clé. Vous ne perdez pas l'amour. Vous gagnez la capacité de vous aimer plus pleinement. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de ses actions et commencez à la mesurer selon vos propres critères. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus graduel de redécouverte de qui vous êtes. Mais chaque pas dans cette direction est un pas vers la reconquête de votre paix et de votre pouvoir. Vous êtes déjà complet. Et lorsque vous acceptez cette vérité, vous commencez à voir que tout ce dont vous pensiez avoir besoin pour être heureux était déjà en vous. La douleur, en son cœur, n'est pas une chose à fuir. C'est l'un des professeurs les plus précieux que vous aurez jamais. C'est le genre de professeur qui ne demande pas votre permission pour se présenter, mais une fois qu'il est là, il vous force à écouter. La plupart des gens essaient de la repousser, de l'anesthésier, mais en faisant cela, ils manquent des leçons qu'elle offre. Au moment où vous commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de ceci ?» au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» tout bascule. Les stoïciens le savaient. Ils croyaient que la vie a une façon de répéter ses leçons jusqu'à ce que nous les apprenions. Carl Jung disait « On ne parvient pas à la conscience sans douleur. » C'est le paradoxe de la douleur. Elle ne fait pas que nous blesser, elle nous façonne. C'est dans ces moments douloureux que nous découvrons la profondeur de notre résilience. La douleur que vous ressentez après une relation brisée ou un rêve déçu n'est pas aléatoire. Elle est là pour vous enseigner quelque chose. Peut-être vous apprend-elle à poser des limites, à vous défendre, ou peut-être vous apprend-elle à estimer votre propre valeur. La vérité est que plus nous y résistons, plus elle persiste. Mais lorsque nous nous y penchons, elle commence à perdre son pouvoir sur nous. Les stoïciens nous ont appris que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive,
mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Vous pouvez soit la laisser vous définir, soit l'utiliser pour vous construire, pour vous renforcer et pour devenir plus sage. Avec le temps, cette douleur se transforme en compréhension, en force, en une conscience plus claire de soi. Vous vous souviendrez de ce moment non pas comme une défaite, mais comme le moment où vous avez le plus appris sur vous-même. Le vrai pouvoir n'est pas d'éviter la douleur, c'est d'apprendre à la transformer en carburant pour votre croissance. Et c'est là que le voyage devient encore plus difficile. Parfois, la leçon ne concerne pas la personne qui vous a blessé. Elle vous concerne, vous. Combien de fois vous êtes-vous accroché à quelqu'un tout en sachant, au fond de vous, qu'il n'était pas bon pour vous? Combien de fois avez-vous ignoré vos propres besoins, vous compromettant pour garder quelqu'un près de vous, espérant qu'il finirait par voir votre valeur? Il est facile de pointer du doigt, de blâmer l'autre pour la douleur que vous ressentez. Mais si la vraie leçon résidait en vous, dans la façon dont vous vous êtes laissé entraîner par les actions d'un autre, dans la manière dont vous avez sacrifié votre propre paix pour maintenir l'illusion d'une connexion? Faire face à cette vérité n'est jamais facile. Mais ces prises de conscience, aussi douloureuses soient-elles, sont nécessaires à la croissance. Chaque fois que vous avez brouillé vos propres limites au nom de l'affection, vous avez trahi vos propres besoins. Peut-être aviez-vous peur d'être seul, ou peut-être aviez-vous soif de validation. Quelle que soit la raison, vous avez mis les besoins d'un autre avant les vôtres. Ce faisant, vous vous êtes perdu. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais comment y parvenir si vous avez passé une si grande partie de votre vie à essayer d'être la personne que quelqu'un d'autre voulait que vous soyez? Comment voir qui vous êtes vraiment lorsque vous êtes si empêtré dans les illusions de ce que les autres pensent que vous devriez être? Le véritable défi consiste à reconnaître les moments où vous vous êtes laissé tomber dans ces schémas. Il est facile de blâmer l'autre pour la tournure des événements, de pointer ses actions comme la cause de votre douleur. Mais si la vraie question était « Comment avez-vous permis que cela arrive? » Quelle part de vous était prête à accepter moins que ce que vous méritiez? Quelle part de vous avait peur de partir, de poser des limites, de vous faire passer en premier? Lorsque vous commencez à poser ces questions, vous commencez à retirer les couches de votre attachement. Il ne s'agit pas de vous blâmer, mais de comprendre la profondeur de vos propres schémas émotionnels, la manière dont vous avez permis au comportement de quelqu'un d'autre de façonner votre monde intérieur. En commençant à dénouer ces nœuds, vous réalisez que la seule façon de vous libérer est de reconnaître à quel point vous vous êtes lié au choix d'un autre. En prenant conscience de cela, il devient plus clair que le véritable travail consiste à reconquérir votre pouvoir. Vous avez cédé des parts de vous-même, morceau par morceau, sans même vous en rendre compte, jusqu'au jour où vous vous réveillez et ne reconnaissez plus qui vous êtes devenu. Vous avez construit votre vie autour de la présence de quelqu'un d'autre, de son approbation, de son amour. Mais une fois que vous commencez à voir vos propres schémas, à comprendre où vous vous êtes trahi, vous commencez à vous reconstruire. La clé n'est pas de blâmer l'autre, mais de comprendre pourquoi vous vous êtes permis de rester dans une situation qui ne vous servait pas. Quelle part de vous avait peur de lâcher prise? Quelle part de vous pensait que vous n'étiez pas assez par vous-même? C'est dans cette compréhension que commence la véritable transformation. L'idée d'individuation de Jung, le processus pour devenir son vrai soi, s'applique ici. La première étape de ce voyage est de reconnaître les schémas dans lesquels vous avez vécu et de réaliser qu'ils n'ont jamais été vraiment les vôtres. Vous viviez selon le scénario de quelqu'un d'autre, laissant ses actions dicter ce que vous ressentiez à votre propre sujet.
Le véritable voyage commence lorsque vous vous réappropriez votre histoire, lorsque vous cessez de permettre au choix de quelqu'un d'autre de définir votre bonheur. Il ne s'agit pas de repousser les gens ou de fermer votre cœur. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être émotionnel ne dépend de personne d'autre que de vous. Dans ce processus, vous découvrirez probablement des vérités inconfortables. Vous réaliserez peut-être que vous avez accepté un comportement que vous n'accepteriez de personne d'autre. Vous verrez peut-être comment votre peur d'être seul vous a conduit à vous contenter de moins, comment votre besoin de validation vous a poussé à abandonner votre paix intérieure. Ces prises de conscience sont douloureuses, mais elles sont aussi le catalyseur d'un véritable changement. Lorsque vous commencez à voir où vous vous êtes trahi, où vous avez laissé vos besoins insatisfaits au profit de ceux d'un autre, vous commencez à comprendre la profondeur de votre attachement. Vous commencez à reconnaître les schémas que vous avez suivis et à partir de là, vous pouvez commencer à vous en défaire. Le processus de lâcher prise ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage progressif, parfois douloureux, pour comprendre qui vous êtes, indépendamment de la personne dont vous pensiez avoir besoin. Il s'agit de redécouvrir votre propre valeur sans dépendre de l'approbation de quelqu'un d'autre pour la confirmer. C'est dans cet espace de détachement que vous trouvez votre véritable pouvoir. Et une fois que vous vous serez libéré des schémas émotionnels qui vous maintenaient prisonnier, vous réaliserez que la seule chose qui se dressait sur le chemin de votre liberté, c'était vous. Le détachement émotionnel ne consiste pas à se fermer ou à s'isoler. Il s'agit de reconquérir votre paix et de comprendre que votre valeur ne dépend des choix de personne, sauf des vôtres. Il s'agit d'apprendre à rester ferme dans votre propre vérité, même lorsque c'est inconfortable. Lorsque vous affrontez vos schémas, vous cessez de répéter les mêmes erreurs. Vous cessez de tomber dans les mêmes illusions et vous commencez à créer la vie que vous méritez. Car lorsque vous comprenez vos propres schémas, lorsque vous cessez de vous trahir pour quelqu'un d'autre, vous ouvrez la porte à une nouvelle réalité. Une réalité où vous détenez les clés de votre propre bonheur et de votre propre paix. Quand vous ne fixez pas de limites, vous permettez essentiellement aux autres de vous dire comment vous devriez vous sentir, comment vous devriez réagir et qui vous devriez être. C'est un abandon inconscient de votre autonomie émotionnelle. Mais lorsque vous commencez à établir ces limites, quelque chose de profond se produit. Vous reprenez le contrôle. Vous commencez à décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas dans votre vie, dans vos relations et dans votre monde émotionnel. Établir des limites est un acte de respect de soi. C'est un engagement envers vous-même, une déclaration que votre paix, votre énergie et votre temps sont précieux. Et en établissant ces limites, vous créez l'espace nécessaire pour redécouvrir qui vous êtes sous le bruit, sous le chaos des exigences des autres. Beaucoup d'entre nous craignent d'établir des limites parce que nous ne voulons pas contrarier les autres. Nous craignons le rejet, le conflit ou d'être perçus comme égoïstes. Mais voici la vérité. Ne pas fixer de limites ne fait pas de vous une personne compatissante ou aimante. Cela fait de vous une personne qui se laisse marcher sur les pieds, prête à se perdre pour maintenir l'harmonie, même si cela signifie que votre propre bien-être est compromis. Établir des limites ne signifie pas être cruel ou dur. Il s'agit de s'assurer que vous êtes traité avec le même respect que vous accordez aux autres. Il s'agit de refuser de tolérer un comportement qui mine votre estime de soi. Et plus vous pratiquez cela, plus il devient facile de reconquérir votre énergie, votre paix et votre autonomie. L'une des choses les plus difficiles à accepter est de réaliser à quel point nous avons permis aux autres d'influencer notre état émotionnel. Pensez à la dernière fois où vous avez été émotionnellement épuisé par quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire ou un membre de votre famille. En y repensant, vous pourriez constater que la raison de votre épuisement
n'était pas seulement due à leurs actions, mais parce que vous avez laissé leur comportement déterminer votre humeur, vos actions et même votre estime de vous-même. Vous les avez peut-être laissés vous provoquer, déclencher vos insécurités ou vous faire sentir inférieur. Mais une fois que vous reconnaissez cela, vous réalisez le pouvoir que vous leur avez cédé, et cette prise de conscience est la clé pour le reprendre. Établir des limites n'est pas un acte unique. C'est une pratique continue. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, chaque fois que vous restez ferme sur vos valeurs et vos besoins, vous renforcez vos limites et reconquérez votre paix. Cela peut être inconfortable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer. Mais avec le temps, cela devient plus facile. Vous commencerez à remarquer que plus vous fixez de limites, plus vous attirez des personnes qui vous respectent, qui honorent de votre énergie et qui comprennent la valeur des relations saines. Les limites agissent comme un filtre, ne laissant entrer dans votre vie que ceux qui sont alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Elles créent un espace où vous pouvez être votre vrai vous sans craindre d'être exploité. Mais soyons clairs, établir des limites ne signifie pas couper les ponts ou créer des murs qui vous isolent. Cela signifie protéger votre espace émotionnel contre toute invasion tout en maintenant des liens sains et respectueux. Les limites vous aident à distinguer ce qui relève de votre responsabilité de ce qui relève de celle de quelqu'un d'autre. Elles vous permettent de donner sans vous perdre, d'aimer sans sacrifier votre paix. C'est là que le détachement émotionnel devient libérateur. Vous pouvez toujours tenir profondément à quelqu'un, mais vous ne dépendez plus de son comportement pour définir votre état émotionnel. Votre amour émane de la force, et non du besoin. Et en établissant des limites, vous commencez également à pratiquer l'amour de soi. Vous commencez à honorer vos propres besoins, vos propres désirs et vos propres limites. C'est l'essence même de la reconquête de votre pouvoir. Plus vous donnez la priorité à votre propre paix, plus vous construisez une fondation de force intérieure que rien ne peut ébranler. Plus vous dites non à ce qui vous épuise, plus vous dites oui à ce qui nourrit votre âme. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit d'être conscient de soi, respectueux de soi et autonome. Vous devenez le gardien de votre propre monde émotionnel, et avec cela, vous trouvez une paix que personne ne peut vous enlever. Établir des limites n'est pas toujours facile, mais c'est toujours nécessaire. Plus vous le pratiquez, plus vous reconquérez votre énergie, votre paix et votre pouvoir. Et ce faisant, vous ne vous protégez pas seulement, vous créez aussi l'espace pour des connexions plus profondes et plus significatives. Alors commencez dès aujourd'hui. Commencez par identifier où vous devez établir des limites dans votre vie, puis faites le premier pas pour reconquérir votre paix. C'est votre vie, et vous avez le pouvoir de la protéger. La solitude est souvent perçue comme un vide, un espace rempli de manque et de nostalgie. Quand on est seul, il peut sembler que rien ne vient combler ce vide. On peut même avoir l'impression qu'il manque quelque chose, d'être incomplet sans la compagnie des autres. Mais si la solitude n'était pas une punition, et si elle avait toujours été une opportunité de réflexion et de force. Pour beaucoup, être seul est terrifiant. Le silence semble assourdissant, l'immobilité écrasante. Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments de solitude que vous avez la chance de rencontrer votre véritable moi, sans le bruit et les distractions du monde. La solitude, lorsqu'elle est embrassée, n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le détachement émotionnel requiert une pratique similaire, la volonté de se faire face sans aucune distraction extérieure. Il est facile d'éviter d'affronter la vérité en remplissant sa vie des opinions des autres ou en cherchant la validation du monde extérieur. Mais, lorsque vous commencez à vous détacher de ces forces externes,
Lorsque vous vous accordez l'espace d'être avec vos propres pensées, vous commencez à voir les choses plus clairement. La solitude vous donne l'opportunité de prendre conscience de vos propres schémas émotionnels, de vos peurs et de vos attachements. Lorsque vous ne réagissez pas constamment aux besoins et aux émotions des autres, vous pouvez enfin entendre votre propre voix. Vous pouvez entendre vos propres besoins et commencer à les honorer. Cela ne veut pas dire que la solitude est facile. Elle ne l'est pas. Elle est souvent inconfortable. Mais cet inconfort est le signe que vous faites le travail de réflexion sur soi, le travail d'autonomisation. Plus vous restez avec vous-même, plus vous commencez à réaliser que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et cette prise de conscience est l'une des expériences les plus libératrices que vous puissiez vivre. Lorsque vous embrassez la solitude, vous cessez de dépendre des autres pour définir qui vous êtes. Vous cessez de chercher l'approbation, la validation ou l'affirmation de sources extérieures. Vous commencez à vous définir selon vos propres termes. Dans la solitude, vous commencez également à comprendre la différence entre être seul et se sentir seul. Les deux sont souvent confondus, mais ce ne sont pas la même chose. Le sentiment de solitude vient d'un sentiment de manque, de la croyance que vous êtes incomplet sans les autres. Mais la vraie solitude est une question de complétude. Il s'agit d'être à l'aise en sa propre compagnie, de reconnaître que l'on a tout ce dont on a besoin en soi. Sénèque a dit un jour, « La plus grande richesse est de vivre content de peu. » C'est dans la solitude que nous trouvons cette richesse. C'est là que nous découvrons que nous n'avons besoin de rien du monde extérieur pour nous sentir entiers. Nous avons simplement besoin d'apprendre à être en paix avec qui nous sommes. Cette compréhension de la solitude ne change pas seulement votre relation avec vous-même, elle change aussi la façon dont vous interagissez avec le monde. Lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans crainte, lorsque vous embrassez la solitude comme un espace de croissance, vous devenez plus présent avec les autres. Vous ne cherchez plus à combler vos vides émotionnels par des relations ou une validation externe. Au lieu de cela, vous entrez dans les relations depuis un lieu de plénitude, d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de se détacher des autres ou de s'isoler. Il s'agit d'apprendre à être pleinement présent sans dépendre des autres pour définir sa valeur. À mesure que vous devenez plus à l'aise dans votre propre solitude, vous commencez à remarquer que le bruit du monde ne vous affecte plus autant. Le bavardage constant, les opinions, les distractions, tout cela devient moins important. Votre paix n'est plus quelque chose qui peut être ébranlé par les actions des autres. Vous développez une force intérieure qui vient du fait de savoir que vous êtes entier, indépendant et suffisant par vous-même. Le monde extérieur peut continuer d'être chaotique, mais vous trouvez votre centre dans le silence, et c'est dans ce centre que réside votre véritable pouvoir. Il est également important de noter qu'embrasser la solitude ne signifie pas rejeter la connexion ou les relations. Il s'agit de comprendre que votre bonheur, votre paix et votre valeur ne dépendent pas des autres. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous pouvez vous engager dans des relations avec authenticité, sans avoir besoin qu'elles vous complètent ou valident votre valeur. Vous pouvez donner de l'amour librement, sans crainte, car vous n'avez plus besoin de rien en retour pour vous sentir entier. C'est le véritable pouvoir du détachement. Apprendre à rester fort dans sa propre identité tout en étant ouvert à la connexion. La solitude, lorsqu'elle est adoptée comme un outil de croissance personnelle, devient votre plus grand allié. Ce n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter. C'est un espace de découverte, de guérison et de force. Et en continuant d'embrasser cette solitude, vous découvrirez que vous devenez plus à l'écoute de vos propres besoins, de vos propres désirs et de votre propre vérité. C'est dans ces moments de calme que vous commencez à réaliser que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur de vous-même a toujours été en vous.
Le monde vous dira que le point final vient de quelqu'un d'autre. Une conversation, des excuses, une explication. Ils font paraître cela si simple, n'est-ce pas? Attendez juste ces excuses, entendez cette explication, et tout rentrera dans l'ordre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Le véritable point final ne vient pas d'eux. Il vient de l'intérieur de vous. C'est le moment où vous décidez que vous n'avez plus besoin d'eux pour vous compléter. Vous n'avez plus besoin de leur validation, de leur approbation ou de leurs excuses. Vous réalisez que le pouvoir d'avancer, de guérir et de reconquérir votre paix a toujours été entre vos mains. Nous sommes tous passés par là, attendant les bons mots, le bon moment, le bon signe pour enfin lâcher prise. Nous nous accrochons à l'idée que s'ils disaient simplement ce que nous avons besoin d'entendre, s'ils offraient les excuses que nous pensons mériter, cela effacerait la douleur. Mais la vérité est que rien d'extérieur à vous ne peut guérir ce qui est à l'intérieur de vous. C'est une pilule difficile à avaler, car pendant si longtemps, on nous a appris à chercher la validation à l'extérieur. On nous a dit que nous avions besoin des autres pour nous donner les réponses, pour réparer ce qui est brisé. Mais le vrai pouvoir, la vraie guérison, vient lorsque nous cessons d'attendre que quelqu'un d'autre nous donne la conclusion que nous cherchons et que nous commençons à nous la donner à nous-mêmes. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Cette étape finale n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Ce n'est pas quelque chose qui se produit lorsque l'autre personne s'excuse ou lorsque vous obtenez les réponses que vous attendiez. C'est quelque chose que vous devez choisir de faire advenir, à votre propre rythme et à votre manière. Lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rien de la personne qui vous a blessé, vous reprenez votre pouvoir. Lorsque vous abandonnez l'idée que leurs actions ou leurs mots vous rendront jamais entier à nouveau, vous vous libérez. Voilà à quoi ressemble la véritable liberté émotionnelle. Elle ne consiste pas à attendre qu'ils viennent à vous. Elle consiste à réaliser que votre guérison a toujours été entre vos mains. Ce changement de mentalité est profond, car il change la façon dont vous percevez votre monde émotionnel. Il ne s'agit plus de ce que l'on vous doit, mais de ce que vous êtes prêt à vous donner. Carl Jung a dit un jour: « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Et ici, dans le processus pour tourner la page, vous apprenez à vous accepter complètement. Vous apprenez que votre paix ne dépend pas des actions ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous vous enseignez que votre valeur ne dépend pas de leurs mots, de leur comportement ou de leur calendrier. Vous pouvez guérir et avancer selon vos propres termes, sans avoir besoin de rien d'eux. Et dans cette prise de conscience, vous débloquez une nouvelle forme de liberté. Il est important de reconnaître que le passé ne vous contrôle que si vous le laissez faire. Et pendant si longtemps, on nous a appris à croire que pour tourner la page, il fallait un événement extérieur, quelque chose d'externe à nous pour arranger les choses. Mais lorsque vous commencez à voir cela comme quelque chose que vous créez en vous, les chaînes du passé commencent à se desserrer. Vous n'avez plus besoin de leurs excuses, de leur approbation, ou même de leur compréhension. Vous vous êtes déjà pardonné. Vous avez déjà trouvé votre paix. Lorsque vous abandonnez le besoin qu'il répare le passé, vous vous libérez pour construire quelque chose de nouveau dans le présent. Les stoïciens croyaient que ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Ce que vous choisissez de faire maintenant, en cet instant, est ce qui façonnera votre avenir. Le passé a peut-être façonné qui vous êtes, mais il ne définit pas qui vous deviendrez. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans le fait de choisir de lâcher prise sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vous y autorise. C'est un acte de reconquête de votre autonomie émotionnelle, de votre capacité à décider comment vous avancez et ce que vous ressentez à votre sujet. Il s'agit de réaliser que la personne qui vous a blessé n'a pas le droit de contrôler votre avenir.
Votre avenir vous appartient. Leurs actions ne peuvent plus vous retenir. Lorsque vous cessez de chercher la conclusion à l'extérieur et commencez à la créer de l'intérieur, vous cessez d'être une victime de vos circonstances et devenez l'auteur de votre propre histoire. Vous reprenez la plume et écrivez le prochain chapitre de votre vie, libéré du poids des blessures passées et des sentiments non résolus. Pensez au moment où vous avez cherché à obtenir une conclusion de quelqu'un d'autre. Combien de temps avez-vous attendu? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé bloqué, rejoignant d'anciennes conversations, espérant un résultat différent? La vérité est que plus nous attendons qu'ils nous fournissent les réponses que nous cherchons, plus nous nous lions à eux émotionnellement. Nous leur donnons le pouvoir de contrôler nos sentiments, notre progression. Mais lorsque nous choisissons de trouver cette conclusion en nous-mêmes, nous cessons de leur donner ce pouvoir. Nous cessons de laisser leurs actions dicter notre état émotionnel et nous reconquérons notre paix. Il ne s'agit pas de prétendre que le passé n'a pas eu lieu ou qu'il n'a pas fait mal. Il s'agit d'accepter que le passé est révolu et que la seule chose que vous pouvez contrôler maintenant est la manière dont vous avancez. Alors, abandonnez l'illusion que pour tourner la page, quelqu'un d'autre doit agir. Choisissez d'avancer, non pas parce que vous avez reçu des excuses ou une explication, mais parce que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de ces choses pour guérir. Vous vous êtes déjà guéri vous-même. Vous vous êtes déjà donné la permission de lâcher prise. Le pouvoir a toujours été entre vos mains, et une fois que vous réalisez cela, vous commencez à expérimenter une paix qui ne dépend pas de la validation externe. Elle ne dépend de personne d'autre. Elle est à vous, à créer et à protéger. La véritable conclusion arrive lorsque vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre arrange les choses et que vous commencez à les arranger pour vous-même. À ce moment-là, vous ne faites pas que tourner la page sur le passé, vous entrez dans un avenir où vous détenez les clés de votre propre bonheur, de votre paix et de votre liberté. C'est là que réside le véritable pouvoir. Une fois que vous avez lâché prise, une fois que vous avez reconquis votre paix, le véritable travail commence. Créez la vie que vous désirez. Il ne suffit pas de simplement vous détacher de ce qui ne vous sert plus. Le détachement n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque vous commencez à rediriger votre énergie vers quelque chose de significatif, quelque chose qui vous nourrit et vous aide à grandir. Pendant si longtemps, vous avez peut-être consacré votre temps et votre énergie aux besoins émotionnels de quelqu'un d'autre, à ses exigences, à ses désirs. Mais lorsque vous parvenez enfin à vous libérer, cette même énergie peut être redirigée vers votre propre vie, vos propres rêves, votre propre croissance. L'amour que vous donniez autrefois à quelqu'un qui ne l'appréciait pas peut maintenant se tourner vers l'intérieur, vers vous-même. C'est dans ce basculement que votre vie commence à prendre un nouveau sens. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous donné plus que vous n'aviez en essayant de combler un vide ou de rendre quelqu'un d'autre heureux, même au détriment de votre propre bien-être? Combien de moments avez-vous laissé filer en espérant que quelqu'un vous accorderait enfin la valeur que vous méritiez, pour finalement vous retrouver émotionnellement épuisé et insatisfait? C'était le mode survie. Vous ne faisiez que tenir, réagissant au chaos émotionnel des autres, éteignant des incendies qui n'étaient pas les vôtres. Mais maintenant, avec votre paix retrouvée, vous avez l'opportunité de sortir de ce cycle pour entrer dans une vie intentionnelle. Il ne s'agit plus d'attendre que les choses arrivent. Il s'agit de créer la vie que vous désirez vraiment. Il est facile de tomber dans le piège de se demander pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, de se sentir victime des circonstances. Mais le moment où vous abandonnez cette mentalité est celui où vous reprenez votre pouvoir. Vous commencez à comprendre que votre passé, aussi douloureux soit-il,
n'est que la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir une nouvelle vie. La douleur, la trahison et la perte ne sont plus des chaînes qui vous retiennent. Elles sont les matériaux bruts de la vie que vous êtes sur le point de créer. Vous n'êtes plus la personne qui attend la validation ou l'approbation extérieure. Vous êtes celle qui prend la responsabilité de son propre bonheur, de sa propre croissance et de son propre avenir. Ce changement exige un engagement envers vous-même, un investissement dans votre propre épanouissement. Il ne suffit pas de laisser le passé derrière soi. Vous devez activement choisir quoi faire de votre présent et de votre avenir. Peut-être est-il temps de reprendre cette passion que vous avez mise de côté depuis si longtemps, ou de nourrir les relations qui font ressortir le meilleur de vous. Peut-être est-il temps de trouver un nouveau but, un but qui vous comble de l'intérieur plutôt que de dépendre de la reconnaissance ou de l'amour de quelqu'un d'autre. C'est là que réside le véritable pouvoir. Prendre l'énergie autrefois dirigée vers autrui et la concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors que vous entamez ce voyage de reconstruction, vous découvrirez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. La force que vous avez développée à travers les épreuves, la sagesse que vous avez acquise de vos expériences, deviennent les fondations de votre prochain chapitre. Il ne s'agit pas d'oublier le passé ou de prétendre que la blessure n'a jamais existé. Il s'agit de reconnaître la douleur, d'honorer les leçons qu'elle a apportées et d'utiliser cette compréhension pour alimenter votre avenir. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» car vous avez compris que cette question ne vous sert plus. La nouvelle question est « Que vais-je construire avec cette force nouvelle ?» Vous commencez à voir que tout ce que vous avez traversé, les peines de cœur, les luttes, les moments de doute, vous a doté d'un ensemble unique d'outils. Cela fait de vous une personne qui comprend la valeur de son temps, de son énergie et de sa propre valeur. Vous ne gaspillez plus vos ressources pour des personnes ou des situations qui vous drainent. Au lieu de cela, vous les investissez dans ce qui vous nourrit, vous aide à grandir et vous rapproche de la personne que vous avez toujours été capable d'être. C'est dans cette phase de reconstruction que vous découvrez votre véritable potentiel. Le processus de création de la vie que vous désirez n'est ni facile ni instantané. C'est une évolution graduelle, un processus continu de croissance. Mais à chaque pas, vous vous rapprochez de la version de vous-même que vous étiez destiné à être. Vous cessez de fuir la douleur et, au contraire, vous l'embrassez comme une partie du voyage. Vous comprenez que la croissance ne se produit pas dans le confort. Elle naît de l'inconfort du changement, et vous êtes prêt pour ce changement. Lorsque vous investissez en vous, lorsque vous choisissez de vous épanouir plutôt que de survivre, vous envoyez un message puissant au monde. Vous n'êtes pas ici pour vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous êtes ici pour créer une vie qui a un sens, une vie d'accomplissement, une vie de force. Et lorsque vous commencerez à voir les fruits de votre travail, vous réaliserez que la véritable récompense du détachement n'est pas seulement la libération des autres, c'est la liberté de construire une vie selon vos propres termes, basée sur vos propres valeurs et guidée par votre propre but. Alors que vous continuez à reconstruire, souvenez-vous de ceci. Le passé ne vous définit pas. C'est ce que vous choisissez de faire de votre présent et de votre avenir qui façonne qui vous êtes. Alors, commencez à bâtir. Investissez en vous. Devenez la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être. Et ce faisant, vous découvrirez que votre vie commence à refléter la force et la paix que vous avez cultivées en vous. Vous ne faites plus que survivre, vous vous épanouissez. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Vous avez fait le premier pas vers la reconstruction intentionnelle de votre vie. Rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous avez perdu, c'est ce que vous choisissez de créer. Le pouvoir de transformer votre vie est déjà en vous.
Il est maintenant temps de mettre ce pouvoir à l'œuvre et de commencer à construire la vie que vous méritez. Si ce message a résonné en vous, prenez un moment pour vous abonner et continuez ce voyage de croissance et de découverte de soi. Et n'oubliez pas de consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre votre chemin vers la paix et la force. Merci de faire partie du journal stoïcien. Continuez à grandir, à évoluer, et souvenez-vous, le meilleur est à venir.